Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 novembre 2023, il est 7h45. À l'heure à laquelle je fais cette vidéo, on va faire un point bien sûr sur Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Mais on démarre avec cette cryptomap qui fait plaisir, hein, avec des belles performances du côté du NEO, du côté du TAO avec un plus 19,2%. On a le Flow aussi, le TWT et surtout notre petit casse, ça fait un bout de temps aussi qu'on en parle. Bref, on va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. Deux, trois petites actualités. On a Elon Musk en fait qui met fin au suspense sur la spéculation et dit qu'en fait il ne va créer aucune crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, sous-entendu, que soit il va pas du tout utiliser les crypto-monnaies, soit il va utiliser une crypto-monnaie existante. Donc bon, après il n'y a pas de nom, il n'y a rien qui est tombé bien sûr, forcément pour laisser place au doute, mais derrière voilà, au moins on sait qu'il ne va pas créer sa propre crypto-monnaie, enfin du moins a priori c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Et aussi, du côté de la Suisse, il y a l'une des plus grandes banques du pays qui se lance dans la crypto-monnaie. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, la SGKB. Et bien du coup, ça c'est pas mal aussi pour l'adoption, parce qu'effectivement, bah, derrière, si les banques commencent à proposer effectivement des services par rapport aux crypto-monnaies, bah, ça peut participer grandement à la fameuse adoption. Bref, allons regarder du côté de l'analyse technique. On va regarder notre Bitcoin en vue semaine pour voir où est-ce qu'on a clôturé. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, en vue hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on voit qu'on a breaké, mais avec un mini break, ici, la résistance des 34 818 dollars. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que juste après, on est en train de faire le pullback. Maintenant, ce qu'on voit, c'est quand même qu'on a eu un beau chandelier d'hésitation, avec un petit corps de bougie, une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. Donc voilà, ça, c'est typique d'une hésitation. On ne sait pas si effectivement on va continuer à monter, on ne sait pas si on va cracher. Avec ce type de chandelier, ça veut juste dire qu'effectivement, il y a une grosse hésitation du côté de la spéculation. Et ça, oui, ça, pour le coup, ça ne veut pas du tout dire que c'est négatif, ça ne veut pas dire que c'est positif non plus, mais voilà, ça, c'est un chandelier qui laisse complètement place au doute. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes au-dessus de la résistance des 34 818, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit, on arrive à sauvegarder cette résistance qui se transforme réellement en support, donc on reste au-dessus de support, on consolide, pour aller chercher la zone de résistance des 35 673 dollars, voire même plus haut. Soit malheureusement, le support des 34 818 ne tient pas, et malheureusement dans ce cas-là, on va aller chercher des points plus bas, notamment les 33 995, 33 671, voire même des points encore plus bas. Je rappelle qu'en vue très long terme, nous sommes dans un canal ascendant, donc tant qu'on est dans cette configuration ascendante, vous l'avez compris, notre Bitcoin reste haussier. Quand bien même on se ferait rejeter ici par le haut du canal, on irait chercher le bas du canal, on resterait dans une configuration haussière parce que le bas du canal étant une zone de support, on peut parfaitement rebondir sur le bas du canal pour aller chercher le haut du canal. Je rappelle que ça, ce type de trading-là, c'est du trading sur canal. C'est-à-dire que là, quand on était en bas du canal, on pump pour aller chercher le haut du canal, c'est le cas. Soit on arrive à breaker le haut du canal et dans ce cas-là, on continue de pump de façon verticale, soit malheureusement, on n'arrive pas à péter ce haut du canal. Donc là, personne n'a de boule de cristal, on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, on a été chercher la semaine dernière le haut du canal, on s'est fait rejeter. Donc là, est-ce que cette semaine, on va revenir tester le haut du canal et le breaker? Eh bien écoutez, on verra bien cette semaine, hein. On n'a pas de boule de cristal, donc on a juste à patienter. Nous, on peut juste élaborer les scénarios visibles. Maintenant, effectivement, après, voilà, on anticipe. Après, le marché fait ce qu'il a à faire. Bref, qu'est-ce qui va se passer sur le Bitcoin dans les prochaines 72 heures? Alors, malheureusement, là, vous le voyez, on est en train de former des points bas de plus en plus bas. Vous le voyez ici, on a formé un point haut ici, des points hauts de plus en plus bas. On a formé un point haut ici, puis derrière un autre point haut ici, et encore un autre point haut ici, plus bas que son précédent. Donc là, vous l'avez compris, là, en vue H4, pour l'instant, on forme des points hauts de moins en moins hauts, et donc là, on forme aussi, malheureusement, un double top. Double top en H4, ça veut dire que là, on a sous les yeux une figure chartiste de retournement baissière. Maintenant, il faut quand même le dire, bien qu'on a cette figure qui peut faire peur, on a quand même des très jolis supports en cours de route. C'est-à-dire que là, je l'ai prolongé un petit peu, on a cette ligne de tendance haussière. Le trait bleu qui est là, c'est la ligne de tendance haussière. Tant que cette ligne n'est pas breakée, tout va bien. Et on voit aussi qu'en vue 4 heures, on s'établit au-dessus des 34 818, la fameuse zone de support,
qui est ici. Donc en réalité, tant qu'on ne break pas ce support, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est un support comme son nom l'indique, même si on a une figure chartiste baissière, eh bien tant qu'on ne break pas le support, avec une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris en dessous, eh bien il n'y a pas de problème. Par contre, malheureusement, si effectivement on fait une clôture 4 heures sous le support des 34 818, bon là, il faudra se poser la question et on peut aller regarder ensemble la target du double top. La target serait d'aller chercher ici les 34 531 $. Voilà, ça ce serait la target du double top. Alors bien sûr, entre-temps, il y a une autre zone de support qui est le haut ici de l'ancien range au 34 691 $. Donc voilà, là, ce serait les targets du double top. Maintenant, si effectivement ça se matérialise, ça voudra dire qu'on réintègre l'ancien range. Et maintenant, vous le savez, réintégration d'un range par le haut signifierait qu'on pourrait aller chercher potentiellement le bas du range. Donc ça veut dire que le double top, s'il se valide, pourrait nous entraîner jusqu'au 34 158 $ bas du range, zone de support qu'il ne faudra surtout pas perdre. Voilà, ça c'est le scénario pessimiste. Donc le scénario bear avec cette figure chartiste en double top qui est là, qui est sous nos yeux, qui n'est pas encore validée. Pour ça, je le rappelle, il va nous falloir une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, en dessous des 34 818. Maintenant, là, scénario bull, vu qu'on est au-dessus de la ligne de tendance haussière, eh bien, on peut parfaitement aussi avoir le rebond sur la ligne, et on est justement dessus, hein, parce que là, on va pas se mentir, ici on a un double support entre la ligne de tendance haussière et le support des 34 818, donc double support ici. Donc là, ça peut être intéressant, parce que ça voudrait dire que potentiellement, le Bitcoin pourrait rebondir sur le support de la ligne de tendance haussière, et boum, on pump, on break le dernier plus haut au 35 303 $, et on explose pour aller chercher la résistance des 35 673, voire même 35 992. Ça, c'est la partie, enfin le scénario bullish qui est aussi peut-être réalisable. Nous n'en savons rien, nous n'avons pas de boule de cristal, donc il faut toujours avoir en tête, quand on démarre sa journée de trading, le scénario bull et le scénario bear. Là, effectivement, on a les deux scénarios. On a la figure chartiste qui est bearish, mais on a quand même un double gros support ici. Donc, effectivement, il faut quand même garder en tête ce scénario. Surtout que quand on regarde depuis le début de cette ligne de tendance haussière, vous le voyez ici, elle avait commencé le 24 octobre 2023. À chaque fois qu'on est venu toucher la ligne, on rebondit dessus, on ne la break pas, on rebondit dessus, on rebondit dessus. Donc, effectivement, on a peut-être cette possibilité de rebondir sur cette ligne une nouvelle fois et d'aller chercher des points plus hauts. Mais voilà, il faut quand même garder en tête que là, on forme des points hauts qui sont de moins en moins hauts. Donc attention, parce que là, on est peut-être en train d'amorcer déjà un début de tendance baissière. Donc voilà, il faut quand même se méfier avec ce type de pattern, parce que la cassure de la ligne de tendance haussière par le bas, malheureusement, signifierait que oui, ça pourrait aller chercher des points encore plus bas. Bref, on va aller parler maintenant des cryptos du top 100. Et donc effectivement, on démarre avec avec laquelle on va démarrer, eh bien avec le XRP. On démarre avec le XRP qui continue de pousser, hein, c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, le XRP, juste qu'on soit clair, en vue semaine, regardez ça, il break le canal ascendant par le haut. Donc là, en vue hebdomadaire, c'est propre hein, ce qu'il nous fait. Là, il a breaké ici le haut du canal à 0,6427. Donc aujourd'hui, le haut du canal se trouve à 0,6452. Donc il est possible qu'on pump, mais au bout d'un moment, on refera le pullback sur ce niveau-là. Maintenant, le XRP, bah, ça y est, hein, il a breaké son canal par le haut. Donc lui, il est possible qu'il aille chercher la résistance des 0,7528, vu que c'est la prochaine résistance. Donc après, bien sûr, vous le savez, hein, dès que le Bitcoin crash, tout crash avec lui. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, commenter, partager au maximum les vidéos. Je compte sur vous parce que ça permet, grâce à ça, de donner de la force à ma chaîne YouTube. Les algorithmes de YouTube en profitent justement pour analyser s'il y a eu beaucoup d'interactions avec la communauté. Et plus il y a d'interactions, plus dans les résultats de recherche, mes vidéos apparaîtront en tête de liste. Donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force, les amis. Donc, on passe sur le Chainlink. Le Chainlink, très bullish, regardez ça. Hein. Il a explosé la résistance des 11,461 avec de la force. Hein. Il a été chercher la résistance suivante des 12,4. Bon, il ne l'a pas breaké, regardez. On a clôturé la journée d'hier en dessous. La résistance est là. Mais aujourd'hui, on tente sa cassure. Donc si on fait une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, je répète, validé, confirmé, pullback compris au-dessus de ce niveau-là, eh bien effectivement, ça voudrait dire qu'on break et qu'on pourrait aller chercher la résistance suivante des 14,541. Donc là, au niveau du Chainlink, ça pousse, hein, ça continue de pousser, tant mieux.
C'est assez incroyable quand même. Moi, le Chainlink, franchement, je suis complètement bluffé parce qu'on l'a pris depuis son bottom, qui était quelque part par là aux alentours du mois de septembre, fin septembre. Si vous regardez mes vidéos, effectivement, hein, on l'avait complètement anticipé. Donc on a réussi à prendre le bottom sur cette crypto-là et de pouvoir prendre tout le mouvement. C'était ici, hein, si je me rappelle bien, voilà, c'était là. Ça nous a permis de prendre tout le mouvement, donc c'est-à-dire les 100% de pump qu'on a connus sur le Chainlink, on a pu les prendre sur ma chaîne YouTube, donc ça c'est assez incroyable. Le BNB, c'est exactement pareil. Regardez ça. Il est en train de nous le faire, hein. Le BNB, je vous avais dit que si on réintégrait le range par le bas, ici, eh bien, du coup, l'idée, ce serait d'aller chercher le haut du range, et boum, c'est exactement ce qu'il nous fait. Il réintègre ici en vue jour le bas du range au 229,9, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Cassure, pullback, on revient tester le niveau, ça tient, boum, on explose, et maintenant, on va aller chercher le haut du range, qui se trouve au 248,4, zone de résistance qu'il faudra breaker si on voudra aller chercher des points plus hauts. Donc seule une clôture jour validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de ce niveau-là permettrait au BNB de continuer sa phase haussière. Mais en tout cas, là pour le coup, ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, il a breaké sa moyenne mobile 200 périodes qui se trouve quant à elle au 249,2. Donc pour le coup, ça, on l'a maintenant comme support, ça fait vraiment plaisir. Atom Cosmos qui pourrait suivre les pas du BNB parce que regardez ça. Là, il réintègre son ancien range par le bas. Donc c'est un peu une configuration en copier-coller de ce qu'on vient de voir sur le BNB, hein. Là, vous le voyez ici, on avait une ancienne configuration en phase latérale, ici, tac. Donc du coup, si on prolonge le range, eh bien, on voit que là, on le réintègre. Depuis hier, on réintègre ce range. Donc là, si on arrive à breaker la moyenne mobile 200 périodes à 8,527, on pourrait aller chercher la résistance des 8,709, puis les 9,068. Et puis après, bien sûr, la target serait d'aller chercher le haut du range à 9,957, sauf si on se fait rejeter par une des résistances que je vous ai données auparavant. Par contre, rappelons que si le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto va cracher avec lui, donc faisons extrêmement attention à ça. Si jamais l'Atom Cosmos repasse en dessous du bas du range à 8,250, malheureusement, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Le Shiba qui a enfin breaké, je dis enfin parce que ça faisait maintenant plusieurs jours qu'il tentait le break de la résistance des 0,008037 et hier il a enfin validé la cassure. Cassure validée, confirmée, nous sommes en train actuellement d'assister au pullback. Donc on attend de voir si le pullback tient ou si malheureusement on clôture en dessous de la zone de support. Si on clôture en dessous, malheureusement, bah, tout est à refaire. Si on clôture au-dessus, eh ben, on pourra aller chercher dans un premier temps la moyenne mobile de 100 périodes à 0,008345, voire même la résistance suivante des 0,008845. Polygon Matic, toujours bullish. Il continue, il pète la moyenne mobile 200 périodes à 0,6887, qui se transforme maintenant en zone de support. Donc maintenant, prochaine résistance à aller taper, les 0,7707. Donc là, effectivement, hein, ça laisse encore une petite marge. Attention quand même, on est au RSI, on est quand même assez haut. On est maintenant aux alentours des 74. Ça commence à faire haut, donc attention à ça quand même, hein, parce qu'en général, quand on est dans ces zones-là, c'est l'euphorie, c'est le FOMO. Maintenant, on risque de retracement quand même, attention. L'Ethereum qui continue de pousser. Donc lui, c'est pareil, hein. Exactement comme l'Atom et comme le BNB, vous le voyez, il avait réintégré un range ici par le bas. Je vous avais dit que là, si on réintégrait, c'était bullish. Effectivement, c'est le cas, il a réintégré. Donc lui, c'est pareil. Il va chercher maintenant son haut du range qui se trouve aux 1937 $. Donc là, effectivement, tant qu'on est au-dessus, déjà ici, de la zone de support des 1848 $, tout va bien. Si jamais on break ce support, on irait chercher les 1817, voire même le bas du range ici aux 1783 $. Ça, c'est dans le cas de figure où le Bitcoin va cracher, tout le reste du marché crache avec lui. Par contre, si on continue notre phase haussière, bah, on va chercher le haut du range à 1937 $. Et si on break ça, bah, on prendra la direction des 2018 $. Et on termine sur le Solana. Alors le Solana, il faut quand même se méfier, hein. Ceux qui n'ont pas encore pris leur profit, il faut faire attention quand même. Parce que vous le voyez, on a cette configuration double top. On est quand même en vue jour au-dessus d'un support important, les 39,293. Tant qu'on est au-dessus du support, le double top n'est pas validé et tant mieux. Par contre, attention, si ce double top vient à valider, eh bien sûr, on va avoir un Solana qui va retracer pour aller chercher dans un premier temps les 36,554, puis les 33,171. Donc attention à ne pas valider cette figure chartiste, on est au-dessus du support, tout va bien, mais attention à ne pas le breaker tout de même, parce que ça pourrait faire quand même très très mal si jamais on break ça. Donc ouais,
Méfions-nous, on a un RSI qui est quand même très élevé, c'est-à-dire aux alentours des 70. On est sur un momentum bull qui commence à s'essouffler un petit peu. On s'apprête peut-être à faire même un cross bear avec la ligne bleue qui passerait sous la ligne orange. Donc ouais, attention à ça du côté du Solana quand même, parce que là on est quand même à deux doigts de valider ce double top. Après, on peut très bien rebondir sur le support. Et boum, on redécolle, on va chercher la résistance des 44,832, hein. C'est une éventualité. Tant qu'on ne break pas le support, on est au-dessus, donc on a toujours l'espoir. Par contre, si on break le support, attention à ça tout de même. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas encore une fois de liker, commenter, partager au maximum. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.